c'est utiliser, et c'est malheureux de le dire, l'arme nucléaire et contre la Corée du Sud et son frère ennemi. Et c'est peut-être ça, les États-Unis, juste pour être capable de faire une démonstration, Libral voyer et deux avions furtifs, c'est des avions pour Pakaway, qui a roulé à la vitesse du son, c'est-à-dire tellement qu'il est rapide, et ils ont en mesure pour transporter l'arme nucléaire. Donc, ils ont survolé le ciel sud-coréen, donc juste pour qu'ils soient capables et plus ou moins montrer Pyongyang que n'importe quel moment qu'ils ont attaqué, mais ça qui arrive. Donc, immédiatement après, le jeune président nord-coréen lui-même a réagi et monsieur commence à mettre dehors de fusées que le gain a installées sur toutes les frontières là, au niveau du 38e parallèle, qui lui-même séparé la Corée du Nord de la Corée du Sud. Donc, ils sont en ligne d'environ 248 km. Très bien. Alors, mon cher Jean-Baptiste, d'aucuns disent que il y a un peu de monde qui dit que, eh bien, son pression psychologique que, eh bien, Corée du Nord a essayé pour l'établir dans la péninsule là. C'est-à-dire que Corée du Nord n'a pas possédé vraiment, eh bien, les armes nucléaires pour attaquer les États-Unis. Et pas oublier que Corée du Nord a dit qu'on s'accueille prêt pour attaquer toute base, eh bien, américain gagné dans l'Asie Pacifique là. Donc maintenant, là, on a l'autre enjeu. Parce que est-ce que Corée du Nord lui-même, à lui seul, qui a fait face à des alliés aux États-Unis et aux Corée du Sud? Maintenant, est-ce que pas gagné des alliés fictifs, nous sommes capables de dire, de Corée du Nord? Parce que l'on prend l'Iran d'Ahmadinejad, l'on prend la Russie également, et tant d'autres pays encore, qui ont même tendance politique, qui partagent la même idéologie politique avec Pyongyang. Est-ce que là, nous ne pouvons pas joindre et Nex à hauteur qui est capable de camper derrière Corée du Nord tout? Et si c'est le cas, est-ce que là, si effectivement Pyongyang a décidé pour frapper les bases des États-Unis dans l'Asie Pacifique, est-ce que nous ne pouvons pas déboucher sur une guerre mondiale? C'est évident, la situation qui a dessiné là et dans la péninsule coréenne, est vraiment catastrophique pour l'humanité. Parce que grand pile d'experts internationaux qui parlaient, même regardez, ils ont tout à dit, ah mon cher, c'est des déclarations belliqueuses que Kim Jong-un a fait, monsieur pas gagné capacité matérielle pour qu'il attaque les États-Unis. Mais attention, le jeune, le bonhomme, il se montre vraiment fou dans sa volonté d'attaquer la Corée du Sud. Et en particulier, le Guam et Hawaï, qui en Asie-Pacifique. Donc, il faut que nous comprenions que, et contrairement à ça, l'expert international lui a dit que M. pas les moyens de sa politique, moi, je pense le contraire. Donc, il est capable de jouer le comportement de ravette là, il n'est pas capable de manger le gâteau, même s'il connaît que les États-Unis sont capables de sortir avec une bombe atomique, il ruiner les gens que le président coréen et sud-coréen dit, et toute la Corée du Nord, mais quand même, il y a des dégâts énormes qu'elle est capable de causer, que ce soit à Corée du Nord, à Corée du Sud, et aussi aux bases américaines comme Guam et Hawaï. Très bien. Donc, nous, dans le même contexte, nous songeons que le Premier ministre nord-coréen, littéralement, c'est Park Pong et Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est lui-même qui était ancien Premier ministre nord-coréen. Et pour Corée du Nord, lui-même, il fait face à nouvelle donne ça, et bien, il a nommé un tout nouveau Premier ministre. Et bien, monsieur, il est Park Pong-yu. Et monsieur, il était en exercice durant 2003 à 2007. Est-ce que là, vraiment, nous sommes capables de dire, comme un peu l'expert et au niveau international dit, et que c'est tout simplement pour Corée du Nord faire monter pression, et puis, là, chercher une sorte de négociation avec Washington. Bon. Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Est-ce que nous ne pouvons pas vraiment voir une guerre qui a profilé là? Comme nous avons dit, il y a un peu de monde qui dit que, il y a un peu d'experts qui parlaient d'eux, et monsieur, c'est provocation qu'il a fait, et pas gain qui sait dans la déclaration, moi-même, je pense le contraire. Parce que, actuellement, en Corée du Nord, il y a toute une machination qui a fait. Chaque jour, manifestation faite dans les rues. Monsieur même utilisé les soldats de l'armée qui ont fait de manifestations de rue. Monsieur, de façon de faire manifestation, longer point, pour montrer que c'est comme ça que vous pouvez attaquer les soldats américains et aussi les soldats sud-coréens. Il faut dire que nous avons environ près de 1 million de soldats nord-coréens qui sont déjà en position d'alerte.
Et en Corée du Nord, sous chaque 4 citoyens qu'on rencontre, il y a une ado qui sont membres de l'armée. C'est-à-dire c'est presque toute la population qui est membre de l'armée en Corée du Nord. Et au cas remarqué qu'il y a des préparatifs réellement qui se font et en Corée du Nord pour attaquer réellement. Moi, je ne pense pas que c'est de la machination ou encore c'est des menaces. D'accord. Alors, nous sommes dernièrement que dans fin mois de mars, donc président et Corée du Sud il était appelé Pyongyang au dialogue, il était appelé Pyongyang pour les pas et continuer avec le programme nucléaire là. Il était invité Pyongyang juste comme si peut-être ils entendent. Donc, est-ce que vraiment la Corée du Sud c'est un pays actuellement qui est en crise? Est-ce que Corée du Sud malgré les alliés États-Unis bon côté, est-ce que la en mesure pour faire face à la guerre ça et face à Corée du Nord? Et nous connaissons Corée du Nord lui-même, ça c'est pas blague que essai nucléaire il y a troisième essai nucléaire il y a et que il était réussi avec succès avec brio. Alors faut dire que même les États-Unis peut-être à travers ses services secrets pas gain toutes les informations qu'il faut sur l'armement nord-coréen. Selon toutes les informations qui étaient allées au niveau des agences américaines, c'est que missiles nord-coréens, c'est des bagages à coup de portée, à savoir qu'ils étaient seulement capables d'attaquer peut-être la Corée du Sud. Mais cependant, dans le lancement de fusée qui était fait le 12 décembre 2012, l'année dernière, il y a gagné des fragments et stations ou des débris qui étaient tombés dans la mer sud-coréenne. Le essai analysé, ils ont remarqué gagné. C'est des appareils qui sont capables, c'est des fusées, c'est des missiles qui sont capables de voyager à 10 000 km. Donc, c'est à 10 000 km, ils sont capables de frapper le Japon. Ok? Ils sont capables de frapper la Corée du Sud. Ils sont capables de frapper Guam. Ils sont capables de frapper Hawaï. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de la Corée du Nord pour qu'ils attaquent directement les États-Unis en Amérique du Nord? C'est des questions. Il y a des experts qui disent que ce n'est pas possible. En même temps, ils disent à 10 000 km. Donc, on peut frapper les États-Unis. Donc, des États-Unis prennent menace et puis on est très au sérieux. Ou qu'a remarqué que la présidente sud-coréenne, tout ça qu'elle a fait comme déclaration, c'est peut-être des déclarations un peu prudentes. Donc, les États-Unis lui-même, on voit que lui-même est en action. C'est peut-être ça que vous voyez des avions furtifs survoler le sol sud-coréen pour que nous soyons capables plus ou moins mettre un peu de bémol dans les agissements du président nord-coréen, le jeune président. D'accord. Jean-Baptiste, pour terminer, donc nous voyons que l'Allemagne, en tant que grande puissance, et ensuite la puissance européenne, les puissances occidentales surtout, et l'Allemagne en particulier, eh bien, elle était relais. Et Pyongyang font un dialogue avec Pyongyang sur l'état de guerre qui est décrété dans la péninsule coréenne. Donc, nous ne pouvons pas comprendre ça qui sorti et comment on position grande puissance par rapport à la guerre qui a profilé dans l'Asie orientale. Nous avons différentes réactions. D'abord, il y a la réaction des Français qui dit que le président nord-coréen Kim Jong-un, M. Son Moon Fugelier, il a appelé mission calme. L'Allemagne, c'est la même chose. Et cependant, il y a la Chine qui s'est alliée de la Corée du Nord et qui demandait un peu de retenue des deux côtés. Donc, il a appelé les partis pour retourner à la table des négociations. Mais cependant, il faut nous comprendre que par rapport à ça, les États-Unis gagnent comme poids, gagnent de puissance internationale comme la Russie, comme la Chine, et qui très souvent est prononcé, c'est avec un peu de diplomatie sur des ennemis que les États-Unis gagnent. Par exemple, à chaque avancée que l'Iran fait dans les questions nucléaires, et officiellement, on a toujours senti que une prudence de la part de la Russie ou bien de la Chine pour que condamner. Parce que quelque part, ce sont des puissances qui ne sont pas trop à l'aise avec les États-Unis comme grande puissance. Donc, nous ne sommes plus en période de guerre froide, mais cependant, il faut voir en la Russie un ennemi historique des États-Unis. Donc, est-ce qu'en bas, gagner de mouvements côté qu'il a chauffé le président nord-coréen? On ne le sait pas.
Mais cependant, et par rapport à des déclarations qu'a faites sur le plan international, c'est des déclarations qui sont faites avec un pile et diplomatie, parce que les États-Unis gagnent l'autre puissance, j'en ai dit en créole, qui est gris de superpuissance. Voilà. Dans la mesure où la Corée du Nord a effectivement frappé les États-Unis, donc à qui puissance émergente que le a profité? À la Chine. À la Chine. Au cas où que la Chine a un petit genre très, il montre qu'elle est très, comme tu as dit ça là. Donc, il montre qu'elle est très conciliante par rapport à position, par rapport à position. Donc, la Chine ne parle ni du côté de la Corée du Nord, elle ne parle ni du côté des États-Unis. Mais sauf que il était accepté voter dans tout terme des résolutions l'ONU a adopté contre la Corée. De toute évidence, la Chine sont une grande puissance que liée. Il ne pas voulu ouvertement et opposer à des positions que les États-Unis gagnent. Mais cependant, États-Unis la Chine ne peut pas donner. Parce que les États-Unis ont un top intérêt économique, la Chine. Bien sûr. Et de toute évidence, il faut nous dire que dans la guerre entre les deux Corées de 1950 à 1953, il y a une possibilité pour les États-Unis d'arriver unis et les deux Corées et permettre que gestion est assurée pour la Corée du Sud. C'est grâce à l'intervention de la Chine dans la guerre qui va repousser les forces américaines, qui va permettre à ce que l'État nord-coréen refait surface. Jean-Baptiste, c'est un plaisir pour nous te recevoir à soir dans la rubrique spéciale ça, qui c'est politique étrangère, politique internationale. Donc, nous avons tout profité à annoncer tout le public que chaque vendredi, nous allons parler de politique étrangère, politique internationale, et nous allons venir avec un cas d'espèce. Et ça nous sommes aujourd'hui là, c'est l'imminente guerre qui se profile dans l'Asie orientale et précisément dans la péninsule coréenne. Guerre, ça lui-même, comment que l'était lancé? C'est juste après 3e essai nucléaire de Corée du Nord là, côté que dirigeant Corée du Nord a dit que 3e essai ça, il réussit avec brio, avec éclat. Et dès lors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté un ensemble de mesures, un ensemble de sanctions contre la Corée du Nord. Et nous sommes capables de dire que c'est 5e sanction que l'ONU a adoptée, que l'ONU prend contre la Corée du Nord en 8 ans. Donc, ça te mettre le feu aux poudres, côté que dirigeant nord-coréen a déclaré la guerre à Corée du Sud. Et dirigeant nord-coréen a même dit auprès pour raser toute base militaire américaine qui est dans l'Asie Pacifique là. Donc, nous connaissons que Washington c'est un allié sérieux de Séoul, c'est-à-dire de Corée du Sud, et nous connaissons que Corée du Nord lui-même, il y a des alliés idéologiques également, qui n'est pas négligeable. L'OPRAN et l'OPRAN pays comme l'Iran, Ahmadinejad, la Russie, tout qui entre parenthèses. Donc, nous sommes capables de dire que pays ça constitue des alliés de Corée du Nord. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, merci et nous avons vite pour brancher et rubrique ça. Et bien, vendredi prochain. Au revoir et à la prochaine. C'est la fin de cette édition de Caramel Info, le rappel des grands titres développés à ce journal. Quelques habitants de la localité de Simon menacent de perturber la 77e convention annuelle de la MEBSH suite à la démolition de certaines constructions en CI avec le trottoir par la mairie d'Écailles. Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 77e convention annuelle de la MEBSH devant se dérouler du 10 au 14 avril 2013, annonce le président de la mission, pasteur Alnev Émile. Le Sénat de la République n'arrive pas à tenir séance, déplore son président Simon Lera à cause des absences répétées de quelques sénateurs. Le porte-parole de la primature a